le 50 tours Can-Am du Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec. En collaboration avec Coors Light et la ville de Trois-Rivières. Le Réseau des sports vous présente la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Aujourd'hui, le 50 tours Can-Am, 9e épreuve de la série NASCAR Pinty's. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Didier Scradon en compagnie de Marc Quentin. Gonflé à bloc, c'est le cas de le dire. Dame Nature a finalement collaboré. On a annoncé l'apocalypse pendant toute la semaine, puis finalement, le soleil est au rendez-vous et on aura une course extraordinaire. Une course très québécoise, puisque les 6 premiers sont justement des Québécois sur la grille de départ. Ils sont omniprésents dans cette série, autant du côté du championnat que de la course cette fin de semaine. J'allais dire, Marc, à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? Un mélange, parce qu'il y a des gens qui se battent pour le championnat, pour le titre, et qui, eux autres, veulent absolument finir, veulent amasser des points, et aimeraient bien ça gagner, naturellement, si on leur présente la victoire, ils vont la prendre, mais eux autres, ils veulent accumuler des points. On parle ici de l'Abbé et de la Croix. Il y en a d'autres, comme Andrew Ranger et Marc-Antoine Camiran, qui, eux, sont ici pour la victoire. Camiran, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de courses cette saison, et dans le cas d'Andrew Ranger, parce que malheureusement, il est rendu trop bas, trop de malchance, trop de problèmes au début de la saison. Lui, c'est la victoire. Et que ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas gagné en NASCAR Pinty's. Et il a faim. Les dents sont rendues, je vous le jure, longues comme ça. OK, 50e anniversaire de cet événement bien particulier sur un tracé qui l'est tout autant. On jette un coup d'œil justement à ce fameux tracé où les dépassements sont possibles. Et il y aura certainement, on s'en souvient, beaucoup d'actions. Virage 1, très invitant, marque très large également. La porte du Plessis, le virage 3 où c'est très étroit. La longue ligne droite qui mène sur le boulevard du Carmel qui amène au fameux virage 6, un 90 degrés en épingle. Et c'est loin d'être terminé l'action par la suite. Ah oui, on continue. Et c'est serré vers la fin, le virage Villeneuve, le virage de Paillé et Ryan et Villeneuve, le 8, 9, 10. Très important, la sortie du 10, parce qu'il y a encore une belle petite ligne droite. Mais vous l'avez dit, le virage le plus important, c'est le 3. C'est la sortie de la porte du Plessis. Et attention, 50 tours, ça veut dire qu'on doit ménager les freins, ménager les pneumatiques également. Il n'y a pas d'arrêt de prévu comme tel. Si on va au puits et rencontrer notre confrère Carl Nadeau, c'est qu'on a eu des problèmes et on ne veut surtout pas faire ça. Oui. Et Andrew, hier, était très drôle parce que je lui ai parlé. J'ai dit, est-ce que tu gères ou bien si c'est sprint flat-out? Attaquait tout le temps. Il dit, moi, je voudrais bien gérer. Mais les jeunes, eux autres, ils comprennent pas. Ils veulent tous aller très vite. Et puis là, j'ai pas le choix. Je suis obligé de rester devant ou rouler. Donc, la gestion, il n'y en aura pas beaucoup. Alors, le championnat jusqu'à présent se lit comme suit. Alex Labbé, qui a 3 victoires cette saison, tout comme Kevin Lacroix. Il n'y a que 10 points, comme on peut constater, qui les sépare en première et en deuxième position. Le champion de l'an dernier, très jeune champion, il vient d'avoir 17 ans. Kaden Lapsovich est toujours dans le coup, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est à quand même 31 points. À 38 points, on retrouve DJ Kennington, qui a gagné pour la dernière fois ici en 2013, mesdames, messieurs, lui aussi à la fin. Louis-Philippe Dumoulin, le champion 2014 et gagnant de l'épreuve au Grand Prix Trois-Rivières la même année, est à la 5e position. Alex Tagliani, Jean-François Dumoulin, Andrew Ranger, pour eux, ça va être extrêmement difficile d'espérer gagner le championnat puisqu'il reste que 4 courses à faire. Et Anthony Simoni, qui est un régulier, qui a de nouvelles voitures cette saison préparées par Don Thompson et il se dit très confiant. Alors, d'ailleurs, sa meilleure performance du côté de la série NASCAR Pinty's, ça a été ici, alors qu'il avait terminé 2e, si je me rappelle bien, derrière Robin Buck, qui est ici aujourd'hui, dans des conditions, ma foi, passablement difficiles. Donc, ça a été serré du côté des qualifications. On n'a pas battu le record de piste de Kevin Lacroix, qui a gagné les 2 dernières éditions. Mais on est venu très près. 44 millièmes de seconde entre les 2 premiers, ça promet. Ah non, mais 44 millièmes. Puis c'est comme ça depuis le début de la saison. C'est très serré, très spectaculaire et ça joue un petit peu. Ça va être très intéressant de voir comment ça va se dérouler et comment Andrew va réussir ou non à maintenir sa première position. Marc-Antoine Camiran à la 3e, Kevin Lacroix à la 4e, la 5e est à LP Dumoulin, la 6e à Alex Labbé. Mais là, on se doute qu'Alex Labbé a peut-être une petite stratégie derrière cette 6e position en qualification. Kennington, Jean-François Dumoulin, qui a participé, ces deux-là ont participé à toutes les épreuves depuis le début, depuis 2007, tout comme d'ailleurs Andrew Ranger, Anthony Simonet et David Michaud. Il est très surprenant, ce David Michaud-là. Si le nom ne vous est pas familier, c'est qu'on ne le voit pas très souvent. On aura l'occasion de parler peut-être de lui un peu plus en détail durant la course comme telle. Une course qui s'annonce
serré, on l'a dit, mais où il y aura bien sûr beaucoup de tactique. Rangier donc signé la pole pour la 4e fois de sa carrière ici au Grand Prix de Trois-Rivières. On aura recueilli ses impressions tout de suite, justement, après. On aura celle d'Alex Tagliani et bien sûr de Marc-Antoine Camira. Bien, c'est sûr que tu veux... on avait vraiment un problème de frein ce matin, puis tu sais jamais en 3 tours qu'est-ce que tu devrais faire, pousser fort ou pas fort, et puis je sentais la voiture vraiment rapide, et puis j'ai été vraiment au fond du début à la fin. Ce que tu peux me dire, c'est que c'est réglé à 100 puis qu'on y va pour la victoire? Demain, on va y aller pour la guerre, ça, c'est sûr. Donc, c'est bien de partir sur la première rangée. On aurait voulu la pole. Quand on voit qu'on est seulement 50 centièmes, il aurait fallu un petit coup de vent, un don du ciel. Non, rien de moins. Je pense que l'équipe est contente. On a du monde ici dans la loge, donc ça va être une bonne course. Puis je suis d'autant plus content qu'on s'est aperçu qu'on avait une petite fuite d'air dans un des pneus. Donc, la voiture est très rapide. Tu as énormément d'expérience ici au circuit de Trois-Rivières. Tu as des records de podium. Demain, est-ce que tu vas être patient ou tu y vas à l'attaque? Bien, je pense que je vais y aller pour l'attaque parce que je suis pas dans le championnat. Puis je vais avoir une victoire en NASCAR. Mais en même temps, je suis au courant qu'il y a beaucoup de monde qui se bat pour le championnat. Il faut être un bon sportif. Mais si j'ai une chance, c'est certain qu'on y va pour la victoire. Oui, on y va pour la victoire. Il y en a 14 ici au Grand Prix de Trois-Rivières, toutes catégories confondues. Il y en a 8 d'ailleurs. On va vous défiler un petit peu dans quoi il a roulé et gagné. Par contre, comme il dit, il en veut une victoire parce que faut pas oublier que le NASCAR Pinty's, c'est l'épreuve principale. Tout le monde veut gagner toutes les courses auxquelles il participe, mais l'épreuve principale, ça manque au palmarès de chasse de notre ami Marc-Antoine Camira. Alors, comme on voit ici dans la voiture GM Paillé, il participe aux événements de circuit routier. Il était très bien placé du côté de Toronto. On s'en souvient, Marc, il y a de cela quelques semaines seulement. Malheureusement, une erreur, chose que fait très rarement ce dernier, il part en tête à queue alors qu'il menait l'épreuve. Oui, c'est très drôle parce que j'ai fait une erreur d'enfant. Il savait que Kevin Lacroix usait ses pneus puis il ralentissait. Puis j'attendais que vraiment il soit dans le trou pour pouvoir le doubler. Avec 6 tours à faire, j'ai perdu patience. J'ai essayé. Je me suis planté complètement dans mon freinage. J'ai fait frapper le mur. Une erreur d'écolier, une erreur de novice. Et puis bon. Ouais, c'est vrai qu'il était deuxième à ce moment-là parce que Lacroix était assez dominant là-bas. Alex Tagliani, ça fait 11 mois qu'il n'a pas gagné. La dernière fois qu'il a gagné, c'est à Toronto. Je pense qu'il y a un jet qui vient de passer au-dessus de nous. Est-ce que c'est possible? Je pense que il y a une chance qu'il ne participe pas à la course parce que ça ferait du bruit pendant longtemps. Alors, Alex Tagliani, donc, sera certainement à surveiller. Que dire de Andrew Rangier? Écoutez, Andrew, jamais pire que deuxième au circuit de Trois-Rivières en série NASCAR Pinty's. Et ce qui était assez exceptionnel, c'est qu'en 2012, il a terminé deuxième de l'épreuve en partant de la 28e position. Je m'en rappelle, c'est moi qui avais qualifié la voiture. En fait, on m'avait demandé de faire un tour pour que la voiture soit officiellement classée. Et Andrew avait fait toute une remontée pour terminer en deuxième place. Et Andrew, je l'appelle toujours le meilleur danseur en piste parce que c'en est un qui sait se servir de la masse de la voiture pour passer des bosses et changer de direction. Il laisse sa voiture faire le travail tout en douceur tout le temps et ça fait un contraste contre des bonhommes qui sont plus musclés et qui brassent plus la machine. Ce dernier, on l'a vu aux couleurs de Mopar, utilise le tout nouveau moteur Dodge, justement. On est dans un espèce de processus d'homologation, c'est-à-dire que le moteur, semble-t-il, est puissant, peut-être un peu trop. Les gens de NASCAR mettent des plaques de restriction. On essaie de trouver celle qui fera que ce sera l'équivalent du reste des moteurs qu'on utilise normalement dans cette série. Oui, en fait, on joue aux plaques de restricteurs comme on fait dans NASCAR pour courir à Daytona ou à Talladega. Là. On essaie d'équilibrer les performances avec un nouveau moteur et on y travaille. Et c'est drôle parce qu'Andrew a dit que c'était... il manquait peut-être de sortie de coin, mais qu'il y avait beaucoup de puissance à haut régime. Et là, je lui ai posé la question, c'est pas un peu un avantage ici sur un circuit aussi serré où justement ce petit manque lors des relances pourrait éviter ce qu'on appelle le wheel spin en bon français ou le patinage excessif des roues? Parce que, il faut le préciser, on a plus de 600 chevaux sous le capot de ces bolides. Bien, la grosse chose que vous l'avez dit, c'est qu'il faut gérer le couple. C'est exactement ça. Et on essaie de le faire en jouant avec l'arbre à cam et comment on place l'arbre à cam de façon justement à ne pas patiner sur les relances, surtout parce que c'est horrible, et surtout pas patiner à la sortie de la porte du Plessis. On vous en parlera sur les fêtes quand ils seront là.
Beaucoup de pilotes qui vont vouloir se démarquer, c'est certain, les frères Dumoulin qui courent devant leur public. Ça, c'est Est-ce que ça devient un élément de pression supplémentaire ou une motivation selon vos marques? Je pense que c'est un peu des deux, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a beaucoup de pression. Parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que l'équipe est bien organisée, il y a beaucoup d'invités, il y a des fêtes organisées autour et tout ça, c'est centré sur les deux frères. Alors, les deux frères disent, nous autres, il faut qu'on livre. LP, faut que je gagne, moi, là. Exactement. Alors, on est bientôt prêt à lancer l'épreuve. On sera de retour après cette courte pause. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Vous écoutez le 50 tours Can-Am à RDS. Alors, nous sommes de retour pour la 9e épreuve de la série NASCAR Pinty's. On ira à Riverside la semaine prochaine. Imaginez-vous beaucoup de travail pour les chefs d'équipe, mécanos et même pour les pilotes. On retournera au Canadian Tire Motorsport Park par la suite à Saint-Eustache et on terminera la saison au nouveau circuit du Casa qui est près de Hamilton, dans la ville de Hagersville, en Ontario. Alors, les voitures qui sont en mouvement, on va y aller avec la grille de départ de cette épreuve, la 9e. En pole position pour la 4e fois au GP3R, la 22e fois en carrière dans la voiture Mopar numéro 27, Andrew Ranger. À ses côtés, à seulement 44 millièmes de seconde, le pilote de la Dodge, Lowe's Epipan Saint-Hubert. On parle bien sûr ici de Alex Tagliani. Par la suite, sur la 2e rangée, auteur de 21 podiums au GP3R, donc 14 victoires. Il est toujours à la recherche d'un premier podium pour la 4e course de ce dernier au Grand Prix de Trois-Rivières dans la Chevrolet GM Paillé Marc-Antoine Camiran. Il a gagné tous les circuits routiers depuis la dernière course ici. 2e au classement à 10 points seulement dans la Dodge Bumper to Bumper Total Gates. Le gagnant des 2 dernières courses ici, c'est Kevin Lacroix. En 5e position sur la 3e rangée, le champion 2014 et gagnant de la course ici. La même année, il part 5e dans la voiture WeatherTech. On parle bien sûr ici de Louis-Philippe Dumoulin. Bellemare est également participant à cette écurie. Le meneur au championnat s'amène fort de 3 victoires cette saison, mais il n'a pas encore, signé la pole du côté des... Même s'il a signé la pole sur des circuits routiers, il n'a jamais gagné sur ce type de tracé dans la Ford numéro 32 Can-Am Capossé Club Gear. Alex Labbé que l'on voit à l'écran. Sur la 4e rangée, la dernière fois qu'il a gagné en NASCAR Pinty, c'était ici en 2013. Il a 19 victoires à sa fiche, dont 17 sur circuit ovale, le double champion de la Dodge Castrol Edge, DJ Kennington. En 8e place, sa 3e participation, dis-je bien, il a participé à toutes les épreuves, je vais finir par la voir, depuis le tout début du Grand Prix de Trois-Rivières et de la série NASCAR Pinty's dans la Dodge Spectra Premium Bellemare Bernier-Crépeau. Il s'agit de Jean-François Dumoulin. Sur la 5e rangée, en 9e position, ancien pilote de monoplace, il monte sur le podium du GP3R en 2009, le pilote de la Dodge Innovative Plumbing, Anthony Simone. À ses côtés, c'est David Michaud dans la voiture Crack Boom, remorque Jim Bray. Il en est à sa 2e participation seulement au GP3R et c'est sa 8e course en carrière dans cette série. Il a terminé 10e à Icar. A participé la semaine dernière à l'épreuve de la série Monster Energy de NASCAR. Vous avez bien compris, à Watkins Glen, dans l'État de New York. La seule victoire de ce dernier a été en circuit routier il y a de cela 2 ans, déjà dans la Dodge Pole Supply. Il s'agit de Gary Clute, la voiture numéro 59. Le champion 2016 de la série NASCAR Pinty's, 2 victoires cette saison. 3e au championnat à 31 points du meneur de la Dodge Fast Lane, Caden Lapsovich. Il a gagné ici sous la pluie en 2011. On l'a vu gagner en 1990 également en Players GM. Il remplace aujourd'hui Matthew Scannell dans la Dodge Humvee numéro 2. Il s'agit de Robin Buck. C'est seulement sa 3e course cette saison. On parle ici de celui qui pilote la Dodge Castrol Best Buy. Il a terminé 6e à Icar lors de notre dernier rendez-vous là-bas. C'était son meilleur résultat en NASCAR Pinty's. Il s'agit de Simon Dion-Vien. 9e au championnat, sa première saison complète en NASCAR Pinty's dans la Ford Jonesville Sausage. C'est Adam Martin, un des 10 pilotes qui fait le championnat au grand complet. À 60 ans, en 16e position, on en surprend plusieurs. Il a terminé 12e à Icar lors de la dernière course tenue là-bas sur circuit routier. C'est son 3e départ en NASCAR seulement dans la Dodge numéro 20 groupe Pouliot. Il s'agit de Raymond Gay.
C'est la première fois qu'il court au GP3R. Il partira de l'arrière parce qu'il a manqué la réunion des pilotes. Le 99, il s'agit de Brandon White. À ses côtés dans la Dodge Cricket, 10e départ en Penties. Lui aussi ira à l'arrière du peloton parce qu'on a fait des modifications à sa voiture entre la qualification et maintenant. Il s'agit de Jocelyn Fecteau. En 19e position, 14e l'an passé, 5e départ en série Penties. Dans la voiture GoVR, c'est Martin Côté. Et dans la Dodge Wonder, le remplaçant d'Andrew Ranger à Edmonton, c'est Larry Jackson. On comprend maintenant pourquoi, parce qu'on avait oublié de le mentionner, Andrew est si loin au championnat. Il a été victime d'un empoisonnement alimentaire avant la course d'Edmonton, notre dernier rendez-vous, et c'est là qu'il a eu des problèmes et qu'il a été remplacé. On l'a entendu et on l'a vu tantôt en conversation avec nos... 3 meilleurs aux qualifications. On parle ici de Carl Nadeau. Carl, vos impressions avant qu'on donne le départ de cette folie furieuse de 50 tours? Je pense que c'est la bonne façon de le décrire, folie furieuse. Je m'attends à un Grand Prix chaudement disputé. Bien sûr, on a 3 pilotes qui sont encore positionnés au championnat, qui ont des chances de remporter, donc ils devraient être un petit peu plus patients. Mais il y a des loups qui ont faim. Entre autres, Andrew Ranger. Andrew Ranger, vous avez parlé tout à l'heure de son nouveau moteur. On cherche le bon ratio final de transmission. En français, la bonne gear. Donc, on a de la misère à sortir du virage un peu, mais ça devrait être réglé pour la course. Donc, attachez votre sucre, ça va être tout un Grand Prix. Et les voilà qui s'amènent dans le fameux virage Ryan où il y avait eu du bump and run, on s'en souvient, il y a 2 ans, alors que Ranger avait tassé, pas plutôt, Lacroix avait tassé Andrew Ranger pour aller chercher sa première victoire de 2 ici sur ce fameux tracé dans la voiture bumper to bumper. Il est en 3e position derrière justement celui qui part en pôle. Voilà, le vert est agité, ils sont partis. Par l'extérieur, on tente quelque chose du côté d'Alex Tagliani. Il a bloqué les freins, va sortir très large et peut-être perdre quelques positions là-dessus. Alors que justement, Camira s'amène à la 2e position. Alex va se ranger en 3e. Kevin Lacroix a été sage, prudent et intelligent avec 10 points de retard seulement pour se placer en 4e place. Ensuite, c'est LP Dumoulin et tout juste derrière, on a vu Alex Labbé dans la voiture avec le gros capot jaune aux couleurs de Can-Am. Oui, alors... Regardez, j'ai hâte de voir Andrew Ranger, les 2 bonhommes qui se battent pour la victoire. Anthony Simoni qui plonge au virage numéro 6 au départ de DJ Kennedy. On est à 3 de large et pris en sandwich avec Kaden Lapsovich, la voiture rouge dans la partie supérieure de l'écran qui va perdre plusieurs positions, lui qui est 3e au classement général. Et j'essaie justement de voir si Kaden Lapsovich n'a pas une crevaison ou quelque chose comme ça. En tout cas, la voiture de Tag en 3e position, lui... Il a pas frotté le mur, ses pneus sont intacts, donc ça va bien. C'est un loup à avoir. Il est très fort, le premier coche. Il a bloqué les roues tentant l'extérieur dans la partie peut-être un peu plus sale du circuit. Andrew Ranger, la voiture Mopar Pennzoil qui mène le premier tour de piste. S'attaque au virage numéro 1 en amenant la meute au grand complet. Le seul changement pour l'instant dans les meneurs, c'est qu'Alex Tagliani a glissé de la 2e à la 3e position. Tantôt, j'avais parlé de Lacroix qui partait 3e. C'est bien sûr à la 4e qu'on le retrouvait. LP Dumoulin peut faire une course très sage. Il y a les preneurs au livre qui dit qu'il va être super sage pendant la première moitié de la course. Je dirais, pour ce qui est du reste, on verra. Oui. Dans les 10 derniers, ce sera la folie furieuse. Il faut être au bon moment, au bon endroit, Marc. Oui, et les 2 voitures des Dumoulin, en fait, se sont qualifiées beaucoup plus rapidement par rapport à la pole qu'à Toronto, la dernière fois qu'on était sur le circuit routier. Donc, on a des armes qui sont plus certifiées qu'ils avaient à Toronto. Et vous avez raison, on surveille Louis-Philippe Dumoulin. Et je mentionne aussi Jean-François, qui lui est à 0,4, bien meilleure voiture. Et lui, on le verra à la fin, parce qu'il est fort en fin de course. Marc, avec 4 dixièmes de seconde ou un peu plus entre la première et la 6e position en qualification. Même sur les courses serrées, juste pour vous dire, au Formule Tour 500, groupe STCH, 18 centièmes de seconde de retard sur la pole pour celui qui vous parle, mais je partais 4e seulement, 18 centièmes de seconde. Aimez-vous ça, les courses serrées? Et c'est un circuit que les pilotes aiment beaucoup, plein de pièges et de défis en même temps, en parlant du GP3R et du 50 tours Can-Am. Voilà la voiture Can-Am, le Kappa Club Gear, toujours à la 6e position, sagement positionné, avec un Jean-François Dumoulin qui est parmi les 3 pilotes, avec Andrew Ranger et DJ Kennington qui ont complété tous les tours, plutôt qui a participé à toutes les éditions. Ranger et Kennington sont les 2 pilotes qui ont complété tous les tours ici au GP3R depuis 2007 en NASCAR Penties. Et il se passe quelque chose d'intéressant actuellement en piste, c'est-à-dire que c'est Andrew qui mène et Andrew qui mène à la vitesse que lui veut mener.
Et puis, ça alerte et c'est assez rapide pour que les autres ne s'essayent pas pour essayer de doubler le 22 qui est juste derrière lui, Marc-Antoine Camiran. Et Camiran qui a toujours quelque chose en poche pour la fin de la course. Donc, ça promet. Plein de carburant, des pneus qui ont servi pour les qualifications. Pour l'instant, on est à peu près à 1,4 secondes par rapport au temps de la pole. C'est 1,8,3. Andrew Ranger qui a réalisé jusqu'à présent. Non, celui qui a le meilleur temps, c'est Kevin Lacroix. Il vient de faire un 1,8,331. Alors, c'est lui qui a été le plus rapide. En disant ça, qui passe à la ligne d'arrivée? Andrew Ranger pour faire quoi? Abaisser ça à 1,8,00. Oui, et c'est le bon temps pour prendre avantage des bons pneus parce qu'on va continuer à rouler à ce rythme-là et après 20 ou 30 tours, là, les pneus vont commencer à s'aménager un peu. L'autre chose qui m'impressionne, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Louis-Philippe Dumoulin qui est devant le meneur de la série, qui est devant Alex Labbé, qui est 5e. Très impressionnant. Et Jean-François Dumoulin, 7e. Donc, les deux Dumoulin sont au rendez-vous en début de course. Anthony Simoni qui semble vouloir s'impatienter derrière Jean-François. Justement, la voiture est bleu pâle aux couleurs de Innovative Plumbing, qui en passant est la propre entreprise de ce pilote qui n'est pas seulement qu'un excellent pilote, qui est un excellent homme d'affaires également, avec qui j'ai eu le plaisir de croiser le frère en Formule 500. Vous l'avez vu rouler en Formule 500 ici, Anthony Simoni, il y a de cela quelques années. Oui, en fait, c'est un bonhomme qui maintenant, c'est probablement sa 4e ou 5e année qu'il fait avec NASCAR. Il était jeune quand il courait contre lui. C'est la voiture numéro 95 là, qui met la pression un petit peu sur la 04 de Jean-François Dumoulin dans la Dodge Bernier Crépeau, couleur bien sûr de Spectra Premium et de Bellemare. La belle glissade bien contrôlée par un Andrew Ranger qui était très relax avant la réunion des pilotes tantôt. En culotte courte, la vie est belle. En fait, il n'y a pas beaucoup de pression pour ce qui est du championnat. Ce qu'il veut, c'est gagner l'épreuve. Et ce qu'il veut surtout, c'est poursuivre cette série de victoires aux deuxième place, entreprise il y a de cela 10 ans. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a eu des petits problèmes durant la qualif et il savait maintenant, il dit, ma voiture est en ordre. Elle était déjà rapide, là, elle était un petit peu plus rapide, puis elle va durer toute la course. Donc, il y avait comme un secret dans sa poche, un peu plus de performance que peut-être il avait démontré depuis le début du week-end. Bon, on a tous parlé, Marc, en début de reportage, que ça allait peut-être être l'apocalypse, mais pour l'instant, on semble être relativement sage. On voit qu'Alex Tagliani commence un petit peu à s'impatienter parce qu'il voit Andrew Ranger peut-être tranquillement se détacher. Il veut forcer peut-être Marc-Antoine Camiran dans la voiture Jean Pagé à y aller avec un petit effort supplémentaire, question de ne pas laisser trop de place pour respirer à Andrew Ranger. Oui, et par contre, doubler Marc-Antoine Camiran, ça ne sera pas facile parce que Marc-Antoine a une excellente voiture. La voiture louée de l'équipe de Steckley, Marc-Antoine n'arrête pas d'en parler, comment elle est bien préparée. L'équipe est super professionnelle et ça va bien. Et parlant de belle préparation, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait aussi chez les Dumoulin et aussi sur la 32, l'équipe de Dave. Méchant contrat d'ailleurs pour les Dumoulin qui préparent leur propre voiture maintenant. Louis-Philippe me confiait tantôt qu'on avait beaucoup travaillé sur les châssis. Il fait des modifications. Alors qu'Anthony Simoni se plonge à l'intérieur, il va doubler et prendre la 8e position, ou la 7e devrais-je dire, à Jean-François Dumoulin. Voilà, c'est confirmé. On a vu que Jean-François résistait du mieux qu'il pouvait. Hein. La voiture dansait au freinage. Il faut dire qu'on arrive quand même pas mal rapidement au bout du boulevard du Carmel. C'est l'endroit par excellence pour doubler. Mais ce que j'ai vu, c'est que oui, il a résisté, mais à un moment donné, il a regardé de côté et il a vu que Simoni était rendu contre lui. Et à partir de ce moment-là, ça ne sert à rien de résister. Laisse-le aller, puis on reviendra tout à l'heure, parce que le 04, Jean-François Dumoulin, il est excellent en fin de course. On va se dire les vraies affaires. Hein. On est à peu près 200 km/h quand on arrive au bout de la ligne droite, Marc. Et les voitures sont lourdes et les freins sont, je dirais, minimalistes sur ces voitures. Oui, l'idée étant, naturellement, que les voitures, à l'époque, ne voulaient pas que ça coûte cher. Donc, on a des étriers qui sont des produits série de General Motors, mais on a des plaquettes de qualité. On a des plaquettes de frein. Il y a un grand choix de plaquettes selon le style de conducteur du pilote. 1,1 seconde, l'avance d'Andrew Ranger sur Marc-Antoine Camiran, la voiture numéro 26 versus la 22, alors que, voilà, on se coltaille au bout de cette fameuse ligne droite. Encore une fois, Marc-Antoine Camiran a été sage là-dessus. J'ai l'impression qu'on ménage la mécanique là-dessus. Et c'est maintenant Alex Tagliani qui est en deuxième place. Oui, parce que Tagliani aime être premier. Il n'y a aucun doute. Il dit, quand je suis en avant, la piste m'appartient et je peux faire ce que je veux. Et là, j'avais raison. Hein? Andrew s'en va, puis là, il est temps que j'aille chercher Andrew. Je ne sais pas comment Andrew va réagir si Alex réussit dans la voiture Lose et Pippen Saint-Hubert à se rapprocher.
de ce dernier. Mais il me contait que du côté de Toronto, Alex et lui avaient eu une petite conversation. Alex disant, écoute, on est sûr de faire un podium si on se comporte intelligemment, patati et patata. La première chose qu'on sait, Alex tente un dépassement auquel Andrew ne s'attendait pas. Contact entre les deux. Oui, un dépassement, j'étais là, un dépassement impossible. C'est un peu comme presque comme essayer de doubler à l'intérieur dans la porte du Plessis. Théoriquement, il y a assez de place, mais dans les faits, c'est impossible. Est-ce que vous voulez faire référence à certains événements dont vous avez été témoin hier? D'ailleurs, moi, je tiens à remercier les gens qui sont venus essayer de me consoler après ce qui est arrivé, justement, au Formule 5 de TCCH. On va pas être troisième. Et on a constaté que ça ne passait pas à deux. Non, mais écoutez, à sa défense, puis c'est pas parce que je veux le défendre, mais il est jeune, c'était probablement. Il n'a pas couru assez longtemps à la porte du Plessis pour savoir que ça passe pas. Là, il le sait. Mais ça passe quand tu descends côte à côte vers la porte du Plessis, pas quand tu essaies de surprendre quelqu'un. Oui, c'est ça. On appelle ça l'expérience, comme vous le dites. Alors qu'on voit LP Dumoulin dans la voiture WeatherTech Belmar aux prises avec un Alex Labbé, la voiture Can-Am Kappa Club Gear qui met maintenant la pression. L'écart entre les deux est pour le moins minime au moment où on se parle. C'est moins de 2 dixièmes de seconde entre les deux. Pendant ce temps-là, Camiran ne lâche pas d'une semaine Alex Tagliani. Alex qui n'a pas gagné depuis Toronto l'année dernière, lui aussi a soif de victoire plus que jamais. Le champagne, c'est bon, mais regardez comment la sortie est bonne du côté de Alex. On parle de Labbé sur LP Dumoulin. Est-ce qu'on va tenter quelque chose? LP protège un petit peu. Finalement, va prendre la ligne de course. Alex va se pointer à l'intérieur. Et c'est à 2 qu'on va négocier le virage numéro 6. Et là, finalement, sagement et intelligemment, comme il l'est d'ailleurs, c'est comme ça qu'il est allé chercher son championnat. On parle bien sûr de LP Dumoulin. Sur la voiture WeatherTech, il laisse aller Alex Labbé. Et Labbé, c'en est un autre qui est intelligent et qui est mature puis qui n'ira pas pousser quelqu'un dans le mur. Il n'y a pas beaucoup de têtes brûlées dans cette série-là, finalement. Vous êtes trop drôle. Mais en tout cas, ces deux-là, c'est pas des têtes brûlées. Alors qu'on voit ici la voiture d'Alex Labbé dans le muret. Non, on va être en mesure de repartir. C'est Raymond Gay, ça. Oui. Raymond, c'est sa 4e course seulement en série NASCAR. Pinty's, il a terminé 12e à Icar lors de notre dernier rendez-vous. Il réussit à repartir sans trop de casse au bout du Carmel. Quand on frappe de face comme ça, Marc, ça peut faire moins mal à la voiture. Ça fait un peu moins mal et surtout qu'il n'a pas vraiment frappé. Il a arrêté à peu près à 30 cm. Mais ce que j'aimerais voir, c'est prendre la décision plus rapidement d'essayer de tourner ou de continuer tout droit. Parce que tu as entendu que tout ce qui te restait, c'était aller un petit peu en travers puis frapper le mur. Il a été chanceux d'arrêter à temps. Mais il s'est payé la traitière où j'ai beaucoup. Raymond Gay qui est dans la voiture. Il est marqué Classique international de canot et groupe Pouliot. Mais la Classique, est-ce que c'est celle de Québec? Non, je pense que c'est la chute. Ah, excusez-moi. La tuque. Et Raymond est un sexagénaire. Il ne faut pas l'oublier. Alors, il vit son rêve et il le fait de fort belle façon, il faut le mentionner. Andrew Ranger, lui, fait carrière dans le sport automobile, bien sûr. Moi, il m'avait impressionné énormément, Andrew Ranger, en Formule 2000. En fait, c'était la Franam à l'époque que ça s'appelait. Il y a eu la Formule Atlantique, mais lorsqu'il a fait le saut en IndyCar et qu'il a réussi une 2e position à sa 2e épreuve dans cette catégorie seulement, c'est quand même assez impressionnant. On va s'arrêter le temps d'une pause, rangée devant Tagliani, Camiran, Lacroix et Labbé. Alors, nous sommes de retour du côté du 50 tours Can-Am. Didier Scradon en compagnie de Marc Quentin. Il y a Carnado qui est dans les puits, pas très occupé de ce côté-là. Carl, on peut comprendre, et il ne veut pas l'être non plus parce qu'on ne peut pas voir des voitures dans les puits de ravitaillement. On a discuté tantôt pendant la pause, Marc, du fait que peut-être que Marc-Antoine Camiran avait joué un rôle temporisateur dans les premiers tours de piste, réussissant à séparer Ranger et Tagliani, avec Lacroix qui semblait gérer un petit peu ses premiers tours de piste. Labbé qui est de plus en plus à l'attaque. Par contre, présentement, Alex Labbé qui est à la 5e position, LP qui est 7e, lui aussi attend peut-être sagement en embuscade. Oui, et Labbé qui a une équipe très, très puissante pour le seconder, avec Mario Gosselin et les autres personnes qui sont là dans son équipe. Et ça veut dire que la voiture est très, très bonne. Et Gosselin m'admettait
vous dis, on a une bonne voiture. Je pense qu'on est bien placé. Ça va marcher, notre affaire. Kevin Lacroix, à la 4e position, subit les assauts d'Alex Labbé. Il est à 2,2 secondes du meneur, là, présentement. Lacroix, son meilleur temps, 1,8,3 contre 1,8,0 pour Andrew Ranger. On est venu sous la barre, on est passé sous la barre des 1,9 maintenant, montrant que les pneumatiques ont peut-être offert leur meilleure performance en début d'épreuve. Kevin Lacroix, alors qu'on a vu Brandon White aller tout droit dans la voiture numéro 99, la voiture AMD Design, il sera en mesure de continuer. Je ne crois pas qu'il y ait neutralisation à cause de cela. Wow, là, il y en a un qui est allé dans le mur. Michaud. C'est Michaud, ça, hein, je crois. En fait, il est allé dans le mur. On voit que c'est l'arrière qui a accroché les pneus à la sortie du virage numéro 6. Voilà notre première neutralisation. Et ça se passe au 14e de 50 tours de piste. Alors, ça veut dire que l'arrière a touché le mur de pneus. Et là, l'avant est allé taper dans le mur. Oui, j'anticipais exactement la même chose. J'espère qu'on va voir une reprise. Alors, la voiture est immobilisée et ce qui va faire qu'on va se retrouver, alors qu'on voit la reprise à la sortie de la porte du Plessis. Voilà. C'est comme ça que... Et ça a cogné dur, hein? La suspension avant est chaudement, très sérieusement, dis-je bien, endommagée. Ranger, Tagliani, Camiran, c'est toujours le top 3 aux 50 tours. Calam, on revient après cette courte pause. Restez là, mesdames, messieurs. Alors, nous sommes en train de remorquer la voiture de David Michaud. Il a même pris la peine de ramasser le pare-choc. On dit un pare-choc, le recouvrement du pare-choc. Voilà, ces voitures-là, je vous rappelle, sont en fibre de verre. D'ailleurs, on s'en va du côté de NASCAR, Marc, de plus en plus dans cette tendance-là, si on veut, pour minimiser les coûts, justement, de carrosserie. David Michaud, 31 ans, qui est hors course maintenant. On résume un peu ce qui s'est passé depuis le début de cette épreuve, le 50 tours Calam. Dès le départ, on a vu un Alex Tagliani dans la voiture Lowe's Epipen Saint-Hubert tenter quelque chose à l'extérieur. Il bloque la roue arrière gauche. Il va sortir très large. Ça va lui coûter la 2e position puisque Marc-Antoine Camiran va en profiter. Il y a Kevin Lacroix dans la voiture bumper to bumper qui reste sage. Finalement, après quelques tours, Alex Tagliani reprend son dû au départ de la voiture GM Payet, pilotée par Marc-Antoine Camiran. Monsieur 14 victoires, 21 podiums au Grand Prix de Trois-Rivières. Ensuite, on a eu un petit tout droit de la voiture numéro 20 de Raymond Gay, sans trop de conséquences. Mais voilà ce qui a causé cette première neutralisation. M. Michaud qui vient violemment toucher le mur. C'était son 8e départ. Il a 2 top 10 jusqu'à présent, M. Michaud, dont le dernier à Icar et à Mosport au Canadian Tire Motorsport Park lors de la première épreuve sur circuit routier dans des conditions extrêmement difficiles. Il avait terminé en 11e position. C'est surprenant qu'il ait commis cette erreur-là qu'il a malheureusement éliminée. Carl Nadeau dans les puits de ravitaillement. Carl? Bien, plutôt calme sur la piste et dans les puits. On a eu un passage rapide de Raymond Gay. Faire attention, dans le dernier virage, Raymond Gay, à tous les freinages, bloque sérieusement la roue avant droite. Donc, je ne serais pas surpris de le voir revenir pour un changement de pneu éventuellement. Il y en a eu Robin Buck qui a fait un arrêt rapide au puits aussi. On a travaillé, on a fait un ajustement de suspension et boum, la voiture a été relancée. Donc, il y en a quelques-uns qui ont profité tout de même de l'arrêt sur la piste pour procéder à des légers changements. Bon, chose qu'on n'a pas le droit de faire pendant les qualifications. Je l'avais appris à mes dépens en 2008. On m'avait fait partir à l'arrière. J'ai adoré mon expérience, il faut le préciser. Moi, c'est drôle parce que j'ai côtoyé Robin Buck dans la série Players GM, là où il a terminé premier, deuxième et troisième, 3 années de fil ici au circuit de Trois-Rivières. Et il pilote la voiture Humvik, la 02, que Matthew Scannell pilote normalement. Et Robin Buck est un vétéran de 53 ans, mais qui est dans une forme assez exceptionnelle. Je l'ai vu tantôt. Disons qu'il s'entraîne plus qu'une ou deux. Il s'entraîne tout court. Oui, il s'entraîne plus que le reste de l'équipe. Il a gagné au Grand Prix de Trois-Rivières ici en 2011. Ça se passait sous la pluie. C'est un vétéran pilote qui a 31 courses à son actif, dont 2 victoires. L'autre est sur un circuit québécois à Icar la même année, si je me souviens bien. Je me rappelle très bien, la première année de la course, la visite de NASCAR à Icar. 13 top 5, 18 top 10. Il a roulé 2 fois cette année à Mosport en 16e position et à Toronto en 17e. Ça n'a pas été très bien pour lui au moment où il était supporté par la coop publicitaire des concessionnaires Dodge de l'Ontario.
Alors, c'est la voiture numéro 02 qu'on voit dans la partie supérieure de l'écran. Vous aurez peut-être remarqué celle de Claude. Elle a ceci de particulier, c'est que le numéro de la voiture n'est pas dans la porte. Elle va passer dans le virage numéro 2. Oups, on a fait un changement de plan de caméra. C'est que NASCAR permet, un peu comme on le fait du côté du Mexique, d'avoir toute la portière pour mettre les commanditaires et on peut mettre le numéro de la voiture sur l'aile arrière plutôt que sur le côté afin d'afficher en plus gros ou le plus de commanditaires possible. Je trouve que c'est une excellente initiative de ceux qui gèrent la série parce que, on le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui. Et l'autre chose que j'apprécie grandement de la part de NASCAR, c'est que les numéros sont lisibles. Il y a des contrastes de couleurs et c'est facile de lire les numéros. J'ai fait une série tout à l'heure avec les prototypes et le contraste n'était pas énorme. Le contraste n'était pas énorme entre le numéro et la voiture, puis ils sont très petits et on les voit mal. Alors, on surveillera comment ça va se passer du côté de la relance. On peut peut-être en profiter pour parler un petit peu de pilotes qui sont un petit peu moins présents, mais qui donnent beaucoup d'efforts. Je parle de Simon Dionvien, qui est à la 12e position présentement. Cette année, il a le support de Castrol et toujours avec Best Buy, les pièces d'auto. Simon qui a un programme, comment dirais-je, un peu plus partagé. Il le faisait avant que les circuits routiers. Il aime bien l'Oval et c'est ce qu'il fera. Il sera à Riverside, d'ailleurs, la semaine prochaine. Ça, c'est pas facile, hein? On l'a mentionné en début d'émission, de passer d'une série où on court sur un circuit routier à un circuit ovale la semaine suivante. Mais surtout, si vous avez seulement une voiture et que vous êtes obligé de la convertir d'une spécialité à l'autre. On surveille la relance parce que lors du lancement, Andrew Ranger s'est tassé un petit peu vers la droite et à un moment donné, il a touché à la voiture d'Alex Labbé, d'Alex Tagliani. Il l'avait envoyé un petit peu au large. Et là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Ranger Tagliani en première ligne, Camiran Lacroix en deuxième, Labbé, Dumoulin en troisième, Simonet, Jean-François Dumoulin en quatrième ligne, Kennington et Claude pour le top 10. Le vert est agité, on est reparti. On entreprend le 18e tour de piste. Encore une fois, un petit contact. Cette fois-ci, on est un petit peu plus sage derrière également. Ça joue pas trop serré. Attention à LP, est-ce qu'il a la possibilité d'attaquer du côté de Alex Labbé qui est un peu pris à l'extérieur? Et on s'est touché d'ailleurs. Ça va passer à 2 de large, mais il faut être 2 pour passer à 2 de large dans la... Il faut être côte à côte, devrais-je dire, pour passer à 2 de large dans cette partie du circuit extrêmement serrée. Et LP l'a très bien joué pour prendre une position. Non, finalement, à la réaccélération, Alex dans la voiture Can-Am dans la partie supérieure de votre écran a réussi à conserver sa position. Pendant ce temps-là, Jean-François va reprendre sur la voiture d'Anthony Simonet. Anthony Simonet l'avait dépassé au même endroit en début d'épreuve. Maintenant, il a repris son dû dans la voiture Spectra Premium. Bernier, Crépeau et Bellemare, bien sûr. Les deux premiers légèrement détachés avec Camiran dans la voiture GM Payet en troisième, la voiture blanche en rouge et blanc également. C'est Lacroix dans la voiture bumper to bumper Total Gates. Au virage Villeneuve, vous parliez des belles glissades. Très bien contrôlé encore une fois de la part de M. Montpart lui-même. Andrew Ranger dans la voiture numéro 27, supporté par Penzoil. Encore une belle glissade, vous allez voir à la sortie du virage de la part de Ranger. Mais c'est à regarder. Parfaitement contrôlé, comme un pilote de terre le ferait, saurait le faire. Alors, bravo. Champion 2007-2009 de cette série, vice-champion l'an dernier. On a tendance à l'oublier du côté de ce dernier, en parlant bien sûr de Andrew Ranger. 4 victoires, 6 deuxième position au Grand Prix de Trois-Rivières. De ces 22 victoires, 17 sont venues sur circuit routier. C'est 457 tours complétés au Grand Prix de Trois-Rivières, donc 95 en tête. Et ça se poursuit, il en a ajouté 20 maintenant. On est rendu à 115. Regardez les deux meneurs au championnat. Alex Labbé en 5e place et Kevin Lacroix 4e. Et on revient encore pour la bataille, mais là, on sait que la course est longue. Prenons ça calmement. Mais moi, ce que j'aime, c'est voir les deux du Moulin juste derrière. Et j'aime surtout voir Jean-François, qui a toujours été un peu plus de difficultés depuis le début de la saison et qui maintenant est dans la roue de son frère et une voiture superbe. Ils ont travaillé très fort à essayer de tout nouveaux réglages. Et on n'avait jamais roulé sur ces réglages-là avant hier. Dans la voiture Can-Am Capacity Club Gear, la voiture numéro 32, on parle de celle de Alex Labbé. On a qualifié en 6e position. Je lui ai demandé ce matin un peu pourquoi et qu'est-ce qui était arrivé. Il dit j'ai touché au mur intérieur dans le fameux virage numéro 2. Et ça a un peu déstabilisé la voiture dans ce qui devrait être le meilleur tour. On dit que
Les pneumatiques donnent, quand ils sont flambant neufs comme ça, le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'on entreprend le premier tour après le tour de chauffe. Et il n'a pas été en mesure d'améliorer. Il s'est dit, après la deuxième tentative, il dit, ça vaut vraiment pas la peine d'user les pneumatiques. On va se contenter de la 6e place et gérer tout ça par la suite. Et puis, il y a une autre partie de cette histoire-là, parce que Mario Gosselin m'expliquait la même chose qu'il vous expliquait à vous, mais il a dit que quand Alex Labbé est arrivé pour prendre le virage, il a tourné le volant, et la voiture a changé de direction plus qu'il s'attendait. Ça fait qu'il il a frotté le mur en ouvrant pour essayer de se donner de la place. Donc, il dit, la voiture est bonne. Encore une fois, la voiture numéro 20 qui part en tête à queue, celle de Raymond Gay. On va passer dans le gazon là, pour l'éviter. Une belle manœuvre de Martin Côté. Et voilà, le tête à queue pour relancer tout ça. Il y avait un drapeau bleu d'agité. Il faut faire attention parce qu'en NASCAR, le drapeau bleu, ça ne veut pas dire qu'il y a un retardataire qui s'en vient. Ça veut dire qu'il y a une situation de dangerosité sur la piste. On a été en mesure de partir. C'est l'arrière qui a décroché. Peut-être encore une fois le fameux phénomène du tressautement du train arrière. Ce sont des ponts rigides sur ces voitures-là. Et lorsqu'on en demande trop aux pneumatiques à l'arrière, la suspension a tendance à sauter. Et lorsqu'on sautille comme ça, on perd de l'adhérence. Et quand on perd de l'adhérence, on part en tête à queue. On part en tête à queue. Merci beaucoup. Et pendant ça, écoutez, regardez le 22, Marc-Antoine Camiran qui est revenu juste derrière Tag et qui met de la pression sur Tag. Labbé est en train d'en mettre sur la croix assez sérieusement. Merci. On l'a vu à la sortie du virage de Paillé. Dans la ligne droite maintenant qui mène au virage numéro 1. Il y a une espèce de cuvette dans le virage numéro 1 qu'on doit absolument aller chercher. Il faut passer très près du muret intérieur pour profiter de cette dénivellation dans l'asphalte. Sinon, on est propulsé vers le côté gauche. Et là, on est dans un circuit où le devers est négatif, c'est-à-dire que la piste penche vers le mur de ciment et vous amène et vous attend avec un large sourire. Oui, mais c'est une rue, hein? Donc la partie la plus haute est au centre et de chaque côté, bien, il y a l'évacuation d'eau. Donc, quand vous passez par-dessus le crête et que vous êtes de l'autre côté, bien là, tout à coup, la voiture commence à glisser de l'arrière parce qu'elle descend la côte de dévers négatif. LP Dumoulin qui commence à se rapprocher dangereusement là, de Kevin Lacroix. Plutôt de Alex Labbé et de Kevin Lacroix. Son frère est tout juste derrière la voiture Spectra Premium en bleu. Il y a également Tagliani qui, comme la plupart des pilotes, ont le support justement de Spectra Premium et de leur fameux nouveau radiateur qui sont très efficaces sur ces voitures. Ils ont besoin de l'aide parce qu'aujourd'hui, c'est chaud. Je tiens à souligner ceux qui ont bravé Dame Nature dans les estrades parce que là, en plein soleil, ça ne doit pas être évident. Quoique, est-ce qu'on va se plaindre? On s'en va rejoindre Carnado dans les puits de ravitaillement. Carl. Et oui, déjà un deuxième passage dans les pluies pour Raymond Gay. Bien sûr, on a enlevé la roue avant à droite. Il devrait avoir un sérieux plat sur cette roue-là. Mais les mécaniciens regardent sérieusement dans le moteur et les ajustements. Donc, pour l'instant, on n'a pas de communication, mais comme on dit, c'est pas un grand week-end jusqu'à maintenant pour Raymond. Raymond qui en était à sa 4e course seulement. Le pilote de Sainte-Julie, il était à Icar où il a terminé 2e. Et l'année dernière, il avait participé à la course, à une course, devrais-je dire. Parti 21e. Oh, Lacroix qui est allé tout droit. Ça va chambarder le championnat. Il ne semble pas être en mesure de trouver le reculon. Oh, voilà, il avait calé le moteur. Et ça va être quelque chose. Le drapeau bleu est agité. Il n'y a pas de neutralisation jusqu'à présent. Ce dernier va être en mesure de repartir juste devant Fecto dans la voiture Cricket. La voiture numéro 77. Il n'y a pas eu d'accrochage et ça se poursuit. J'allais dire que tous les leaders n'avaient pas fait d'erreur, mais là, il y a peut-être une petite erreur. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Oui, attendez, il y a peut-être eu une erreur, il y a eu un petit contact. C'est ce que nous verrons dans un instant. C'est ce que j'espère voir. Il a été aidé. On atteint la mi-course maintenant, 25 tours, ou plutôt 25e tour. Il en reste tout autant à faire. Alors, les frères Dumoulin, c'est le plus jeune devant le plus expérimenté. Jean-François, je vous le rappelle, un pilote extrêmement versatile. Il a bien sûr participé à toutes sortes de compétitions, gagné les 24 heures de Daytona. On y était d'ailleurs lorsqu'il a signé cette magnifique performance. On l'a vu piloter en Formule 500 ici, dans la voiture Spectra Premium Bernier Crépeau Bellemare. Kevin Lacroix, 16e, à 4 secondes
Alors, on est pas mal loin là, de la tête et Avec des les points. derniers sur le tour des meneurs. Oui, Et là, il va souhaiter ardemment une neutralisation. Je pense qu'ils ont envoyé les gens à l'église pour essayer de prier. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui va tomber de sa voiture. Oui, ou- OK, ou la correct. voiture de quelqu'un d'autre. Oui. Pour débris sur la piste. On voit ça de temps en temps en NASCAR. Les 3 premiers sont dans 1 seconde maintenant. Alex Tagliani en 7e et Marc-Antoine Camiran à 1 seconde. On est revenu sous les 1,9 à 1,89 dans le dernier tour pour Andrew Ranger. Alex Tagliani lui met de la pression. L'écart encore une fois un peu diminué. C'est à 1/10, presque 2, plus lent. Est-ce que c'est la bonne façon de le dire pour Alex Tagliani, alors qu'on concède 50 centièmes de seconde à peine pour Marc-Antoine Camiran. Et peut-être moins, je dis là. Je devrais plutôt dire 50 millièmes de seconde à ce dernier. Alors, les 3 premiers qui sont détachés de Alex Labbé, qui est à 3 secondes et demie maintenant du meneur, et à 2 secondes et demie de Marc-Antoine Camiran en 3e position. Et ça oh, On utilise toute la piste. On est sorti encore une fois pour Martin Côté. Disons que Raymond Guay et Martin Côté font tout ce qu'il faut pour être vus à la télévision. oui, mais je pense que c'est pas intentionnel. Je ne crois pas. Alors, il est reparti pour la gloire. C'est dans le virage numéro... Hi, ça, c'est... Alors, c'est sans doute un méchant sautillement du train arrière. On repart le moteur après l'avoir calé. Yo! Est-ce que M. Lacroix a passé proche? La voiture est endommagée, hein, celle de Kevin, la voiture bumper-to-bumper Gates totale, l'avant-gauche. Je dis pas que ça va lui nuire aérodynamiquement parlant, mais il ne faudrait pas non plus que le coin de pare-choc et l'aile aille frotter dans le pneu. oui. Ou qu'il y ait plus de dommages à l'intérieur, cachés derrière, là, Ouais. peut-être au niveau du radiateur. Excellente observation, Qu'on ne voit M. pas. Quentin. Et pendant ce temps-là, je vois que le 32 ne force pas tout à fait aussi fort qu'il forçait à Oui, mais il y en a un qui force en ce moment, c'est pour rester devant. Et on plonge en intérieur pour Alex Tagliani. Belle manœuvre, il a surpris Andrew Ranger au virage Ryan. La foule réagit, la bataille est féroce entre ces deux-là. Dans la voiture Lowe's, Epipen et Saint-Hubert, c'est Alex Tagliani. Il a 2 podiums ici, mais n'est jamais monté sur la plus haute marche. Ce qu'il veut faire ardemment, puisque ça fait presque 1 an qu'il n'a pas gagné. La dernière fois qu'il l'avait fait, c'était à Toronto. Regardez comment il a un peu surpris Andrew. Oh, une superbe manœuvre de la part d'Alex Tagliani. Propre à part de ça. Ranger qui tente de lui résister au Villeneuve. Trop peu, trop tard, il se range derrière. Oui, mais à la sortie du virage, Oh, justement. Oui. voilà ce qu'attendait Andrew Ranger. C'est Robin Buck dans la voiture Humvik. Ça, c'est l'association des vendeurs d'automobiles en Ontario. Et je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, mais l'avant est en contact avec le sol, crevaison ou bris de suspension. Il a sans doute touché au mur quelque part, j'ai l'impression. Pour l'instant, il n'y a pas de neutralisation. Est-ce qu'il sera en mesure de se rendre au puits de ravitaillement? Ça se passe derrière les meneurs Alex Tagliani et Andrew Ranger. Oui, la crevaison, on la voit. Et ça va amener une neutralisation, la deuxième au 28e tour de piste. Alors, ça va remettre les pendules à l'heure et donner un sérieux coup de main à Kevin Lacroix. Toujours sur le tour du meneur, il aura l'occasion de se coller justement à ceux qui sont devant lui. On va s'arrêter de temps d'une pause. Alex Tagliani mène devant Andrew Ranger et Marc-Antoine Camiran. Vous écoutez le 50 tours Calam au Réseau des sports. Alors, ce sera intéressant de voir comment tout ça va se passer. Alex Tagliani qui a pris la tête de l'épreuve un petit peu avant qu'on ait cette neutralisation. En fait, au moins un tour complet avant que cette neutralisation n'apparaisse suite aux problèmes rencontrés par le vétéran Robin Buck dans la voiture Humvik numéro 02. Alex Tagliani qui va amener le peloton lors de cette relance. Je vous rappelle que le meneur de l'épreuve a le choix de partir soit du côté gauche ou du côté droit de la piste à sa bonne convenance. Par contre, la position numéro 3 est officiellement à la droite de la piste, à l'intérieur, le 4 à l'extérieur. C'est peut-être parfois ce qu'il y a de mieux d'être à l'extérieur lorsqu'il y a une relance comme ça. Puisque si on réussit à conserver sa position dans le virage numéro 1, on a la bonne place, c'est-à-dire du côté gauche de la piste pour le prochain virage
qui lui est à gauche, le virage numéro 2. Et même pour le virage suivant, pour le 3. La porte Oui. du Plessis, bien sûr. On a vu tantôt LP Dumoulin profiter de ça, de se pointer à l'intérieur. Alors, Kevin Lacroix est allé dans les buts de ravitaillement. On s'en va tout de suite y rejoindre Carl Nadeau. Carl? Vraiment pas bon signe pour l'équipe bumper to bumper. On répare justement un bumper. On est en train de retaper. Visiblement, l'accident, ça commençait à ouvrir, bien sûr, à vitesse qu'on arrive à la fin des lignes droites. Et on a un bon contact côté gauche avec le mur. On le voit clairement sur les pneus. Donc, on va perdre beaucoup de positions. Peut-être pas des positions, mais du temps. Il y aura peut-être l'occasion de rejoindre le reste du peloton parce que je ne crois pas qu'il ait perdu de tour comme tel et qu'il était le dernier sur le tour du meneur, Carl. Et comme vous l'avez mentionné, il était primordial pour lui de faire les réparations parce qu'à 200 km/h, lorsque le vent s'engouffre sous le capot et que ce dernier devient chambranlant, on peut recevoir un drapeau noir pour aller le faire réparer. Alors, on a évité ça en prenant le temps, bien sûr, de réparer la voiture bumper to bumper Gates Total. Et je recherche le 99 parce que je l'ai vu, lui, partir et passer le long des autres pilotes et les doubler. Je ne sais pas qui est le gagnant de la passe gratuite. C'est certainement pas la 99 parce qu'on l'a pu en... Ouais, attendez, oui, à la 16e place. Oui, vous avez raison, c'est finalement elle, Brandon White. Oui, c'est lui, je viens d'avoir la confirmation. Oui. Du bon Dieu de NASCAR que c'est bien lui qui a la passe gratuite. Alors, les feux clignotants sont éteints sur le camion Ram qui sera à gagner, hein, si je ne m'abuse. Renseignez-vous sur le site de la série NASCAR Pinty's en fin de saison. Cette magnifique camionnette de type pick-up 4x4 de Ram. Attention, on est prêt à relancer l'épreuve. Tagliani à l'intérieur. Voilà, c'est parti. On est parti bien avant qu'on ait agité le drapeau vert. On a entendu les moteurs rugir, mais tout le monde est parti en même temps. Donc, ça va bien. Alex Tagliani qui va conserver sa première position. Attention, dans la voiture GM Payet, est-ce que ce sera trop peu trop tard? Oui, il va se rabattre derrière Andrew Ranger. Je parle bien sûr de Marc-Antoine Camiran. Il y a Alex Labbé qui tente quelque chose. Il veut protéger sa position au départ de... Oui, on s'est touché, là, avec LP Dumoulin. Est-ce que ça s'est bien passé pour ce dernier à la sortie? Oui. Alors que Lapsevich s'amène à la hauteur d'Anthony Simonet. Derrière lui, on voit la voiture de Simon Dion vient dans la partie supérieure. Anthony Simonet qui plonge à l'intérieur. Hey, on a touché, c'est Jean-François Dumoulin qui l'a envoyé en tête à queue. Kaden Lapsevich a frôlé la catastrophe, mais a quand même réussi à partir. Oui, alors bravo pour Lapsevich, heureusement. Mais pour les autres, malheureusement, des jaunes amènent des jaunes. Et là, on va certainement en avoir un parce que la voiture est arrêtée à un endroit dangereux avec le freinage au bout de la ligne droite. Est-ce qu'il sera en mesure de repartir? Je n'ai pas l'impression. Je crois qu'il attend qu'on mette le drapeau jaune. C'est ce qu'il veut, Anthony Simonet, bien sûr. Voilà que Alex Tagliani va attaquer le 33e tour de piste. Il n'y a pas encore de neutralisation. Je suis persuadé qu'Anthony Simonet, même s'il serait en mesure de repartir, veut qu'on ait une neutralisation. Et quelquefois, voilà. Alors là, c'est pas NASCAR qui a mis un drapeau jaune, c'est Anthony Simonet qui a mis un drapeau jaune. Alors, comme par hasard, comme par miracle, il repart. Revient à la vie. Dans la voiture Innovative Plumbing. Regardez ce qui est arrivé. Il a dû se passer quelque chose, j'ai l'impression. L'autre a fermé, c'est sûr. Jean-François allait en parfaite ligne droite. L'autre a fermé un petit peu et Jean-François s'est dit, ferme tant que tu veux, mon ami. Moi, je fais ma ligne. Et pas aujourd'hui. Tu ne feras pas la passe du gorille aujourd'hui, certain. Et voilà ce qui est arrivé. Oui, il y avait quelqu'un à la droite de Jean-François aussi, mais je crois qu'il s'est, comment dirais-je, donc, affirmé. Oui, c'est ça. Voilà le terme que je cherchais. Anthony Simonet qui est parti en tête à queue, une 68e course en carrière. Il n'a pas encore gagné. Il a une pole quand même, 7 top 5 et 22 top 10 pour Anthony Simonet, le pilote de Barrie en Ontario. Il a 37 ans. C'était notre 3e neutralisation au 32e tour de piste de ce 50 tours Can-Am au Réseau des sports dans le cadre de la 48e édition du Grand Prix de Trois-Rivières. Ça fait 50 ans qu'on y court. Il y a eu 2 petites années où ça a fait relâche, comme on dit. Oui. On a pris un petit break en bon français. Et c'est en santé plus que jamais.
Moi, je tiens à souligner encore une fois tout le travail de Dominique Fugère et de toute l'équipe du Grand Prix de Trois-Rivières là, qui nous accueille de façon exceptionnelle à chaque année. Et on y croise énormément de bénévoles. Des gens dont moi, je pense que c'est mon 28e. Le premier, c'était en 1990. Les 2 premières années, je courais en série Honda Michelin, mais on ne venait pas ici. Et en 90, on l'a fait pour la première fois et je n'ai pas manqué un depuis ce temps-là. Et je revois des visages familiers. Et je tiens encore une fois, comme j'ai mentionné tantôt, à dire un gros merci aux gens qui ont été fort sympathiques à ma cause hier dans la course du Formule Tour 1600 groupe STCH. Je pense qu'on a donné quand même, je parle des pilotes de cette série, un excellent spectacle. C'est solide, un peu comme ce qu'on voit ici aujourd'hui. La Formule 1600, c'est toujours un bon spectacle. Et toutes les séries, la série Nissan Micra, la Coupe Porsche également, il y a les prototypes. Les LMP3 qui sont venus ici avec les prototypes Mazda ensemble. Il y a les gens du CTCC également qui ont offert un excellent spectacle. C'est un très beau Grand Prix de Trois-Rivières. On a peut-être été pas chanceux dans ce qu'on appelle les prévisions météo, mais finalement, il y a à peu près pas plus du week-end et aujourd'hui, c'est magnifiquement beau. Et on tient à vous remercier d'avoir pris la peine de vous déplacer, ceux qui sont sur place, et dire bienvenue aux gens à RDS qui nous regardent en direct. Et puis, on n'a pas parlé de la semaine du week-end passé avec le championnat mondial de rallycross. Là, on a été moins chanceux qu'au début. Oui, là, on était moins chanceux, mais tout de même, le spectacle était à la hauteur. Moi, de voir courir les supermotos en maniaque de moto, un peu comme vous d'ailleurs, c'est un secret bien gardé, mais M. Schranen était un gars de moto. Et le spectacle était superbe. Il n'y a pas eu d'incident terriblement grave. Tout le monde qui s'est relevé et marchait, même s'il y en avait un qui avait un plâtre. Malheureusement, il s'est cassé. Mais beau spectacle la semaine passée aussi. On sera du côté de Riverside. C'est à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, lors de notre prochain rendez-vous. C'est la semaine prochaine, rien de moins. Ensuite, on retourne au Canadian Tire Motorsport Park en même temps que les camionnettes de la série Camping World. Ensuite, ce sera à Saint-Eustache qu'on ira faire un tour et on termine le tout à Hagersville au circuit de Jukasa. Jukasa, c'est en fait, c'est un circuit qui renaît. Oui, c'est un circuit qui renaît ça s'appelait Cayuga dans le temps, dans le bon vieux temps. C'est ça qui est... Oui, c'est Cayuga. Ah, j'ai couru, moi, à Cayuga en Players GM. Il est tout excité, mesdames et messieurs. J'ai couru à Cayuga. Non, mais c'était ma première course ovale de toute ma vie en Players GM. J'ai qualifié dernier, oui. Parce que j'en ai mis un peu plus que comment, c'est quoi l'expression? Le bon Dieu a demandé ou je sais pas trop quoi. Oui. Et finalement, ça m'a permis, partant dernier, de réussir la remontée de la course parce que j'avais terminé 9e et j'avais gagné un cadeau empoisonné, c'est-à-dire un téléphone cellulaire. On remonte à 1991. Oui, bien, ça a été... tout l'endroit a été repris par des gens qui ont investi beaucoup d'argent et la piste revient. Apparemment, ça a été refait. C'est tout oui, beau, j'ai vu les images, c'est super, oui. Superbe également. Et pour ceux qui n'ont jamais fait, qui ne sont jamais allés dans les provinces atlantiques, là, le week-end prochain, à Antigonish, l'endroit est superbe. Vous êtes à 40 km de l'île du Cap-Breton. Vous êtes dans un endroit spectaculaire du pays. Bucolique, comme on dit. Oui, bucolique. Alors, je me demandais quand est-ce que j'étais pour le sortir. Et ben voilà. Alors, la voiture numéro 20, si je vous... non, c'est M. Bock qui va profiter, semble-t-il, de la passe gratuite. C'est la 20 ou c'est celle de Bock que je viens de voir passer? Ça devrait être Robin Bock, qui le détenteur de la passe gratuite. Oui. C'est bien la 20, la voiture Humvik Leyland. Alors qu'Alex Tagliani mène cette épreuve. Alex, c'est beaucoup de pression. C'est un pilote exceptionnel, un peu comme Marc-Antoine Camiran. Juste en passant, là, statistiquement parlant, je peux vous donner des chiffres assez renversants. On l'a dit tantôt, 21 podiums au circuit de Trois-Rivières. Ils sont à égalité, hein? Le Doc Hébert, Jocelyn Hébert, qui en a fait un également hier en CTCC dans son Acura. Un travail de développement tout à fait exceptionnel. Marc Montmini, qui est l'ingénieur sur ma CMB, la voiture du groupe Énergie STCH Dodge RDS. C'est lui qui travaille sur cette voiture-là également. Et ils sont maintenant à égalité. Moi, je tentais d'aller chercher un autre podium, un 17e, mais je suis bloqué à 16 pour une 3e position au plus grand nombre de podiums. Tout ça pour vous dire qu'il a 14 victoires ici, M. Camiran.
4 deuxièmes, 3 troisièmes. Il a couru en Formule 500, en Formule 2000, en American Le Mans Series, en Touring, en GTO, GTU, en Grand-Am dans la catégorie GS et dans la catégorie ST, en CTCC, en ST et en Grand Tourisme, en Supercar, en Sportsman de Stock Car, en NASCAR Canadian Tire et en Rallycross en côte à côte. Et si on parle d'un pilote polyvalent, Oui. on peut parler de Marc-Antoine Camiran. Jerry Rochon le comparait, c'est le Mario Andretti du sport automobile québécois. Oui, apparemment. Et un bonhomme avec qui j'ai travaillé il y a 2 ans. Calme, écoute ce que le chef d'équipe dit, est d'accord, supporte le reste d'équipe toujours, embarque dans la voiture, ne s'énerve pas quand il y a des problèmes, explique ce qui se produit, puis après ça, on embarque dans la voiture, puis je vais m'arranger. Alex Tagliani va amener la meute. Il a 2 podiums ici. Il a terminé 3e en 2015 et en 2016. Il a manqué la pole par 44 millièmes de seconde. Par combien ira-t-il chercher la victoire? Ou est-ce que Andrew Ranger voudra renouer avec le succès, lui qui a déjà 4 victoires sur ce fameux tracé et 6 deuxièmes positions? J'ai l'impression qu'à moins d'une catastrophe, on est parti pour voir un autre top 2 pour Andrew Ranger. Mais, étant donné que ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas gagné, je crois qu'il va opter pour la première position plutôt que la deuxième pour continuer cette longue série de succès au GP3R. On est prêt à s'élancer. En carrière, Alex Tagliani a une moyenne au départ de 5,8 à l'arrivée de 10,6. Il a 5 victoires, il a 8 pôles positions. Et sur ses 53 départs, il a 33 top 10 et 20 top 5. Si on regarde ça, son meilleur résultat cette saison au Delaware, il a terminé en 2e position. On était sur un circuit ovale. À Icar, il a terminé en 5e position après avoir fait la pole, ou plutôt le meilleur temps, devrais-je dire. Et à Edmonton, il a terminé en 4e position. On est bientôt prêt à s'élancer dans un instant pour le 37e tour de piste de ce 50 tours Can-Am. Et une chose à surveiller, le 74 est rendu 12e. Kevin Lacroix remonté à la 12e place. Et encore là, on a bougé avant qu'on ait d'ajouter le drapeau vert, mais tout le monde a bougé ensemble. Donc, il y a l'impression que les gens de NASCAR vont dire c'est beau comme ça. Alex Tagliani amène le groupe au grand complet au virage numéro 2. Attention, Alex Labique qui se pointe à l'intérieur. C'est côte à côte avec LP Dumoulin. C'est le même scénario que tantôt. Mais les positions, non, c'était comme ça. Et voilà que sagement, Alex Labbé va se ranger derrière Jean-François Dumoulin, voulant en profiter dans la voiture Spectra Premium, la voiture toute bleue là, que l'on va s'amener avec Kaden Lasovic, le champion de l'an dernier. La voiture avec rien sur le capot, incroyable, mais vrai, même s'il est le champion défendant de cette série. Jean-François fait danser la voiture Spectra Premium, la 04 au freinage. Lacroix a déjà repris du poil de la bête, lui qui était rendu à la 14e position à la relance. Le voici qui s'amène dans la voiture bumper to bumper. Il vient de passer. Simon Dion vient pour la 9e position. Si j'ai bien vu, on va confirmer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exactement. Tout juste derrière eux, au gros freinage, c'est Clout qui s'amène. Alors qu'on négocie le virage Villeneuve. Là où Claude Bourbonnais et Jacques Villeneuve s'étaient accrochés en 1993 lors de l'épreuve de Formule Atlantique. C'était quelque chose. On s'en rappelle très bien. Et là, regardez le drame qui se prépare. Oh, on a bloqué les roues du côté de Alex Labbé. Est-ce qu'on a pu en profiter tout juste derrière Jean-François Dumoulin à la 6e position? Non, il est toujours derrière. Jean-François dans la voiture numéro 04, là. Son meilleur résultat, si je me souviens bien, c'était une 6e ici. Oui, hein? Mais là, lui, c'est le podium qu'il veut avoir. Il va plonger à l'intérieur sur Alex Labbé. Il s'est ravisé à la toute dernière seconde. Oui, ce que j'allais dire, c'est que le drame qui se prépare, c'est qu'à l'avant, vous avez un bonhomme qui veut absolument gagner, qui ne joue pas dans les points pour le championnat. Et vous en avez un, le 18, qui, lui, joue pour le titre. Mais il aimerait bien gagner, lui aussi. Jean-François, je m'en excuse, avait terminé 4e ici en 2014. Avait manqué le podium de peu. C'est la fois où son frère cadet, LP, Louis-Philippe, avait réussi à aller chercher la victoire. Louis-Philippe en 4e position, la voiture WeatherTech Belmar. Et là, on va avoir droit à toute une fin de course, Marc, ça c'est certain. Reste 11 tours de piste à faire maintenant. Oui, et Lacroix, pour le mentionner, a rejoint un paquet de voitures et va s'employer. Il lui reste encore 11 tours. Il va s'employer à en doubler au moins 4-5. Je vois d'abord.
Pardon, il est derrière Kennington, là, justement un des vétérans de cette série, DJ Kennington, 2 fois champion. DJ Kennington, là, c'est 3032 tours menés en série NASCAR. Penties, Lacroix qui s'attaque à lui. Voilà, dans la voiture Castrol Edge, c'est lui, DJ Kennington. Il a couru les 2 courses à Daytona dans la série Monster. Il a bien fait. D'ailleurs, 28e, il s'est classé pour le Daytona 500 cette année. Claude a couru à Watkins Glen la semaine dernière. Il a terminé 36e pour sa première expérience dans la série Monster. On parle de The série Monster. Alors que dans la voiture Bumper to Bumper, il y a un Kevin Lacroix qui semble s'impatienter derrière ce dernier. En parlant de Kennington, qui, je vous le rappelle, a gagné sa dernière course en 2013 ici. Voilà, on prend l'intérieur au Grand Prix de Trois-Rivières. Il y a eu de la fumée aussi d'une autre voiture devant qui se dissipait au moment où Kevin Lacroix prenait la 8e place aux dépens justement de DJ Kennington. Et là, à l'avant, du peloton, Andrew Ranger là, qui est à moins de 4 dixièmes de seconde maintenant de Alex Tagliani, la voiture Epipen Lowe's. Et là, le peloton se rapproche. Là. On a toujours 6 Québécois en tête. Il y a Kevin Lacroix qui s'amène maintenant à la 8e position. Kaden Lapsovich est à la 7e. Lapsovich, sa voiture rouge que l'on a vue à la sortie du virage numéro 6. On est dans le Depaillé. On parle du regretté pilote de Formule 1, bien sûr, Patrick Depaillé, qui avait donné son nom à ce fameux virage. Dans les années où ces bonhommes-là, la Formule 1, les pilotes de Formule 1, venaient courir en Formule Atlantique à Trois-Rivières. M. Ryan, organisateur de l'événement, ex-pilote aussi, si ma mémoire est bonne, a donné son nom au fameux virage en épingle. On va peut-être appeler dans quelques années le virage 1, le virage Camiran, à cause de ses nombreuses victoires. Et là, attention, parce qu'Andrew Ranger met la pression. L'écart est demeuré le même, par contre. Et regardez ça, c'est à peu près 1 ou 2 dixièmes maximum entre les 5 ou 6 premiers. Là. Il y a peut-être LP là, qui a 2 dixièmes de différence. Ça change... tellement serré, là, au bout de la ligne droite. Le virage numéro 6, on entreprend le boulevard de Calonne. Ça, c'est bien ce qu'on a fait, là, écarter le mur à cet endroit. Oui, absolument. On a donné 1 mètre. On a sauvé beaucoup d'argent pour toute l'équipe au fil des années. Je crois qu'on peut aller le taper aussi, mais... Oui. Mais vous avez tout de même un peu plus de marge que vous n'aviez. Dans le temps, c'était serré. Et on utilise... Vous avez remarqué qu'on a mis du nouveau revêtement dans cette partie du circuit entre le Depaillé et le Ryan. Et on est presque maintenant à égalité avec le trottoir, ce qui fait qu'on l'utilise comme étant partie de la piste. Absolument. Le problème, Marc, c'est que c'est asphalte versus ciment. C'est pas la même chose. Quand une roue est sur le ciment et l'autre est sur l'asphalte, ça peut créer un petit déséquilibre. Marc-Antoine Camiran à la 3e position, à moins d'1 dixième de seconde maintenant, alors que Lacroix est au ralenti. Et dans la ligne des puits, je devrais dire. Ah, ça va chambarder le championnat. On assiste à quelque chose de très gros au moment où on se parle. 10 points de retard versus Alex Labbé. Ça va donner le répit dont Alex Labbé avait besoin pour conforter son avance du côté du championnat. Quoique, je m'avance un petit peu parce qu'il restera quand même 4 courses après le Grand Prix de Trois-Rivières pour compléter cette saison de 13 courses de la série NASCAR Penties. Et encore 8 tours, là, ici. Et heureusement, les bonhommes sont un peu séparés. On va essayer de réparer la voiture. Et là, se glisser en dessous de la voiture sans avoir de chandelle pour se protéger, un petit peu dangereux. Et Carl est à ses côtés en parlant de Kevin Lacroix. Oui, on vient de parler avec un membre de l'équipe. C'est la transmission qui est sautée sur le véhicule. Normalement, ça devrait être une course terminée pour Kevin Lacroix. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il en aurait abusé, justement, de cette boîte de vitesse, Marc? C'est possible? Bien, écoutez, les boîtes de vitesse, normalement, ces boîtes de vitesse-là sont capables de la prendre. Et il y a des gens qui les poussent, comme le 18, comme Tag, comme tous les autres pilotes. Donc, peut-être une malchance, peut-être une faiblesse d'une pièce, peut-être une pièce plus bien que les autres, on ne le sait pas. Mais chose certaine, ça va être mieux préparé pour le reste de la saison. Et parfois, on peut endommager la boîte en frappant le contact qu'on a eu. Là, on ne sait pas trop exactement qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que Carl va être en mesure de nous le dire là, si jamais, malheureusement, Kevin est forcé à l'abandon. On pourra peut-être lui poser la question de
trouver la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans le mur de pneus à la porte du Plessis tantôt. Oh, Lapsovitch, la voiture rouge. Full drift, comme dirait l'autre. Oui, absolument. En 7e position. Et regardez les 4 premiers. Et parlant de glissade, celle de LP Dumoulin, la voiture WeatherTech, Bellemare, la voiture noire, ou plutôt blanche, aux 3 noirs, tout juste derrière Marc-Antoine Camirand. Justement, Carl est en compagnie d'un débité, certain Kevin Lacroix. Oui, en compagnie de Kevin Lacroix. Abandon crève-cœur pour toi, Kevin. Qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture? La transmission. Puis capable de changer les vitesses, donc un peu plus avancé. OK, transmission. Avant ça, tu as eu un contact avec le mur. Est-ce que tu as eu une touchette avec un autre pilote ou le contact, c'était juste une erreur? Non, j'ai touchette. Un Kevin moins souriant qu'à l'habitude, c'est le moins qu'on peut se dire, mais tout de même, il s'est prêté au jeu de l'entrevue, donc on le remercie. Donc, il a été poussé, semble-t-il, dans le mur de béton. Qui était derrière lui, messieurs? Est-ce que vous vous en rappelez? Attendez, 3e, 4e à ce moment-là. C'est peut-être LP qui était derrière lui à ce moment-là. Je sais pas. On va... ou Alex Labbé. Regardez, c'était peut-être Labbé, oui. Mais là, regardez comment c'est serré entre Labbé, le 32, puis le 47, ici, WeatherTech. Carl est en train de nous écouter, c'est certain. Je vous lance le défi, Carl. La poussette venait de qui, s'il vous plaît? Alors qu'on voit ici, dans le virage Villeneuve, un LP Dumoulin aux prises avec un Alex Labbé très à l'attaque à la 5e position. Mais Labbé est sans doute au courant que maintenant Kevin Lacroix est dans les puits de ravitaillement. La voiture bumper to bumper, Gates total et hors course au moment où on se parle. Et ça va faire, bien sûr, la différence dans le cadre du championnat. Les points, ça varie tellement d'une série à l'autre. Là, j'ai perdu le décompte un petit peu. Oui. Alors, regardez, le 32 qui est juste derrière le 47, mais pas tout à fait assez pour pouvoir le reprendre au freinage. Alors, les voici qui s'amènent. On aura 5, là, c'est 4,5 à faire, je dirais. Et Andrew Granger, juste un petit peu, on perd un peu, 1 mètre ou 2. Alors que dans le Villeneuve, ça commence à jouer sérieux là, parce que Jean-François Dumoulin veut se joindre à la fête également en 6e position. On complète le 45e. Alex, le professionnel, il est en train de livrer la marchandise, il est en train de faire le travail. Alors, on a entrepris le 46e tour de piste. Il en reste donc 4. Non, il en reste 5 si on est au 46e. Oui. 46, 47, 48, 49, 50. C'est parce que, bon, on dit 4 sur le tableau, on dit 46. Donc, après 46 tours, Alex Tagliani est toujours le meneur avec 1,3 secondes d'avance. Si Ranger veut faire quelque chose, il doit passer à l'attaque le plus rapidement possible. Et on dirait qu'Alex avait comme une carte cachée dans son jeu, dans la voiture épipène. Le voici qui est en train d'injecter tout ce qu'il a dans le sang pour réussir à prendre l'avantage sur le reste du peloton. Et attention, parce que Camirand maintenant doit négocier un Robin Buck retardataire au bien mauvais endroit. Et au bien mauvais endroit pour Jean-François Dumoulin, la voiture Spectra Premium qui est retardée à la sortie du Villeneuve. Oh, il doit rager au moment où on se parle. Là-dessus, Robin Buck, en fait, il n'avait pas vraiment le choix. Ben oui, peut-être, mais en tout cas, ça n'a pas aidé Jean-François Dumoulin. Ça, c'est certain. Il a perdu quelques longueurs. Là. Ce sera difficile pour lui de passer à l'attaque. Il va falloir qu'il soit très agressif dans les prochains tours. Les voici qui s'amènent, sortie du virage de la porte du Plessis. On a tassé le mur ici depuis quelques années également. Ça a évité beaucoup de froissement de tôle et de bris de fibres de verre dans le cas de ces voitures qui sont plus basses, plus larges que les voitures de série Xfinity, presque tout aussi puissantes. Disons qu'au niveau des freins, c'est peut-être un peu moins compliqué et un peu moins efficace. Mais comme vous le constatez, ça donne un spectacle tout à fait exceptionnel. Tagliani, Ranger, Camirand, Dumoulin, on parle de LP, Labbé, Dumoulin à la 6e, la 7e à Lapsovitch, la 8e à Kennington, la 9e à Simon Dionbien et Gary Clout qui s'amène à la 10e position.
Et voilà Jean-François, très agressif. Il a coupé la distance entre lui et l'abbé d'au moins une longueur et demie, si ce n'est pas 2 longueurs de voiture par rapport à ce qui est arrivé tantôt au même endroit. Il y a de cela un tour de piste. Et là, d'autres retardataires. On parle ici de Facto dans la voiture numéro 77, la voiture Cricket. Ce sont les briquets, là, en passant. Et là, Andrew Ranger donne tout ce qu'il a. C'est la même chose. En fait, tous les pilotes donnent tout ce qu'ils ont, ça, c'est certain. Attention, parce que, malheureusement, pour Jean-François, encore une fois, il va tomber sur un retardataire au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça fait 2 fois en 2 tours de piste, malheureusement, pour le pilote trifluvien. Alors, on est avec l'ancien système de points. Hein. C'est 43 points pour le meneur, 5 points bonus quand même pour le gagnant. On a un mix de ce qui se passe dans les autres séries NASCAR et ici au Canada. Pour ce qui est du système de points, on remercie Adam, notre confrère de TSN, qui nous donne ces quelques indications. 2 tours de piste à faire. Oui. Et là, c'est une course qui est presque, je dirais pas scellée, à moins qu'il y ait une neutralisation, Marc. Oui, on va passer au dernier tour. La prochaine fois qu'on passe, c'est comme vous dites, et Tag, 1 seconde et demie d'avance. Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, Tag, ça va bien pour lui. Regardez, la belle avance de Tag et Andrew va encore être un peu frustré. Alors, on aurait dû donner, selon nos écrans... oui. Oh, il y a un drapeau jaune. Je viens de voir un drapeau jaune. Neutralisation. Voilà. Oh! mon Dieu. Vert blanc damier. Eh oui, et relance encore. Le rebelote entre les 2 leaders. Et ça fait 2 fois sur les relances qu'Alex Tagliani ouvre nettement en premier et l'autre, Andrew, est juste 1 longueur derrière. Et ce coup-ci, je pense qu'Andrew va être le premier à ouvrir. Alors, on se demande pourquoi. Tagliani doit être en furie dans son auto en ce moment. Ranger, Camiran, Dumoulin, Labbé pour le top 5. Un qui aura peut-être des chances d'améliorer son sort, c'est Jean-François. Il y a des voitures qui sont en retrait. On voit celle de Jocelyn Fecteau. Celui qui va profiter de la passe gratuite, théoriquement, ça devrait être Brandon White. On attend toujours la raison pour cette neutralisation. Voilà la camionnette de tête, la voiture Ram. Il y a une voiture qui est arrêtée à la sortie du Villeneuve, là. Ah, c'est la voiture de Martin Côté. Alors, il a sauté le vibreur, j'ai l'impression, Martin. Ça peut être la raison d'un bris de suspension. Et c'est la raison pour laquelle il est immobilisé à cet endroit. Oui. À la NASCAR, comme on dit, Marc. Manque jamais l'occasion d'ajouter du spectacle. On saute sur l'occasion. Et c'est de bonne guerre parce que vous voulez avoir un spectacle. C'est toujours bon que ce soit sur un circuit ovale ou ici. Et on s'en vient à un moment critique pour les voitures parce qu'il y a des gens qui vont devenir marginales pour l'essence. On espérait que, bon, on en aurait assez où il n'y aurait pas de relance. Imaginez s'il y a une relance et on ressort encore la neutralisation, il y a du monde qui vont être dans le jus, si vous me permettez l'expression. Oui, ça dépend combien de relances on va avoir. Parce que le nouveau règlement, il faut le préciser. Avant, dès que le meneur de l'épreuve avait traversé ce qu'on appelle la ligne de prolongation, peu importe ce qui arrivait, on considérait la course comme complétée, sur un ovale comme sur un circuit routier. La réglementation de NASCAR a changé il y a de cela quelques semaines seulement. La fameuse ligne de prolongation, comme on l'appelle, c'est la ligne de départ arrivée. Donc, lorsqu'on donne le vert pour un vert blanc damier, on doit absolument, du côté du meneur, compléter un tour de piste pour considérer l'épreuve comme terminée, peu importe ce qui arrive après que le meneur en question eut complété ce premier tour de piste après la relance. Parce que là, ce ne sera plus le 50 tours Can-Am, ça va être le 53 tours Can-Am ou quelque chose du genre, peut-être même le 54, 55, 56e. On ne sait pas. Et les gens sont marginaux. Je me rappelle, une année, la course durait 51 tours et tout le monde était là. Va-t-il falloir arrêter? Il y en a certains qui avaient réussi à économiser de l'essence et d'autres avaient été obligés d'arrêter pour ce que les Chinois appellent un splash and go. Mm-hmm. Alors, on ne fait pas d'arrêt comme tel dans ce type de circuit, comme celui de Trois-Rivières. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner. On remorque la voiture Go VR, à ne pas confondre avec Go RV.
qui est bien sûr la version française de Liberté en VR, si on veut. GoVR, c'est un concessionnaire de VR qui est situé en Estrie, si ma mémoire est bonne. Alex Tagliani, Andrew Ranger, premier et deuxième. Marc-Antoine Camiran, LP Dumoulin, troisième et quatrième. Alex Labbé, Jean-François Dumoulin, cinquième et sixième. Kaden Lapsovich et DJ Kennington, septième et huitième. Simon Dionvien, neuvième et dixième. C'est Gary Kloot. Ce sont les 5 premières rangées lors de la relance. Par la suite, on retrouve Larry Jackson en 11e position aux couleurs de Wonder. Si vous avez vu les nuits de Talladega, vous vous rappelez bien sûr des couleurs affichées par Ricky Bobby à l'époque. Brandon White partira à ses côtés. Adam Martin et Robin Buck, 13e et 14e. Jocelyn Fecteau et Raymond Gay, 15e et 16e. Martin Côté est le dernier des pilotes en piste à la 17e position. Malheureusement, Kevin Lacroix, Anthony Simonet et David Michaud sont hors course au moment où on se parle. On devrait donner le vert au prochain passage. On surveillera la camionnette Ram. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de la série NASCAR Penties, car cette magnifique camionnette Ram est à gagner à la fin de la saison 2017 qui se poursuit la semaine prochaine dans les Maritimes à Antigonish au circuit de Riverside. Puis on ira au Canadian Tire Motorsport Park à Mospa en Ontario, à Saint-Eustache au Québec et bien sûr à Hagersville au circuit de Ducasa. Alors, dans le droit arrière, maintenant, on nettoie les pneumatiques plus que de tenter de garder la température dans ces derniers. Nous précisait Adam un petit peu plus tôt, on vient de se frapper à l'arrière. Simon Dionvien a vu Claude s'amener tout près de lui. Sur les 20 voitures au départ, il n'y en a que 3 qui sont hors course. On fait des calculs du côté de l'équipe de Alex Tagliani, la voiture EpiPen Lowe's Saint-Hubert, la voiture numéro 18. 2 podiums ici lors des 2 dernières courses. C'était des 3e positions. La dernière fois qu'il a gagné, ça fait plus d'1 an maintenant, c'était à Toronto, en parlant bien sûr de Alex Tagliani, qui a été le premier pilote à gagner une course dans la série NASCAR Pinty sans la moindre, non pas sans la moindre neutralisation, mais de bout en bout. Du premier à la fin. Ensuite, il y a Kevin Lacroix qui a réalisé l'exploit sans la moindre neutralisation à Icar il y a 2 ans, en 2015, pour signer sa première victoire dans cette série. Il a gagné tous les circuits routiers, Kevin Lacroix, depuis 1 an maintenant, mais là, il est dans les puits de ravitaillement, malheureusement, avec un bris de boîte de vitesse. Attention, c'est un vert blanc damier. C'est la dernière chance pour Andrew Ranger de tenter d'aller chercher une victoire. Alex Tagliani a très bien géré cette relance. Il est en première position. Andrew Ranger par l'extérieur avec Marc-Antoine Camiran. Ranger très sage. La même chose pour Camiran derrière. Jean-François Dumoulin est là. Alex Labbé qui joue le championnat là, est très prudent. Attention, il vient de bloquer maintenant une tentative de Jean-François Dumoulin. Kaden Lapsovich a touché légèrement au rail de protection, mais c'est sans trop de gravité puisque Kennington n'a pas réussi à le passer dans le droit arrière. Le boulevard du Carmel, le virage numéro 6, tout le monde semble bien négocier le tout sans le moindre accrochage. Simon Dionvien aux prises avec Robin Buck. Ce dernier, en parlant de Simon Dionvien, ressort en dérapage, mais la voiture Castrol, pièce d'auto Best Buy, résiste aux attaques. Pendant ce temps-là, Alex Tagliani a creusé un petit écart, une longueur et demie de voiture. Attention, le virage Villeneuve. Dans un instant, si justement Alex Tagliani réussit à traverser la ligne de départ arrivée, on considérera, quoi qu'il arrive, la course comme complétée. Le drapeau blanc est agité. On entreprend le 53e tour de ce qui était le 50 tours Caram, toujours avec Alex Tagliani en tête. Andrew Ranger en grosse glissade. La même chose pour Marc-Antoine Camiran dans la voiture GM Payet derrière. On donne le maximum présentement. Tout le monde est à fond la caisse. On veut absolument aller chercher la victoire lors de cette 11e édition de la course NASCAR Pinties dans le cadre de la 48e du Grand Prix de Trois-Rivières qui célèbre aujourd'hui
son 50e anniversaire. Au bout de la ligne droite, Alex Tagliani semble avoir un léger avantage au freinage. De son côté, Andrew Ranger tente de se rapprocher à une demi-longueur maintenant. Camira est légèrement largué à la 3e position et LP Dumoulin dans la voiture WeatherTech va tout tenter pour monter sur le podium. On s'amène dans un instant au virage ou le virage à gauche qu'on appelle le Depaillé. Une dernière tentative peut-être de Andrew Ranger. Lorsqu'on s'amènera au Villeneuve, j'ai l'impression que c'est trop peu trop tard. Un freinage catastrophe. Alex Tagliani devrait normalement, à moins d'une catastrophe, remporter sa première victoire au Grand Prix de Trois-Rivières dans la catégorie NASCAR Pinties. Et pour une 11e année consécutive, Andrew Ranger terminé parmi les 2 premiers. Le drapeau à damier est agité. Alex Tagliani l'emporte devant Andrew Ranger et Marc-Antoine Camira qui signe un 22e podium pour devancer le Dr Hébert à ce niveau-là de toute l'histoire du Grand Prix de Trois-Rivières. Et LP Dumoulin, 4e, Alex Sabé, 5e, Jean-François Dumoulin, 6e, suivi Kevin Lapsevich, 7e, DJ Kennington, 8e. Simon Dion vient, top 10, il est 9e. Et Larry Jackson, le pompier de Toronto, 10e. Et malheureusement, ça s'est mal terminé pour la voiture de Adam Martin, la voiture numéro 9. Qui est dans le mur de pneus. C'est la même chose, malheureusement, pour Jocelyn Fecteau, qui est endommagé la voiture Johnsonville Sausages. Alors que, belle camaraderie entre Andrew Ranger et Alex Tagliani qui se congratulent mutuellement. Et il y a Marc-Antoine qui veut bien sûr se joindre à la fête. On va être en mesure de parler avec tout ce beau monde au retour de la pause. Victoire d'Alex Tagliani lors du 50 tours Can-Am au Grand Prix de Trois-Rivières. De retour dans quelques instants. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Célébration de la part de notre ami Alex Tagliani dans la voiture épipène Lowe's Saint-Hubert, la voiture numéro 18 qui remporte la victoire. Aujourd'hui, c'est 3 podiums de suite, 2 troisième positions et une victoire pour le pilote de la voiture numéro 18, le pilote de la Schneck, 42 ans. La dernière fois qu'il avait gagné, c'était à Toronto l'an passé. Il avait signé 2 pôles positions au Grand Prix de Trois-Rivières. Il avait manqué celle-ci par 44 millièmes de seconde aujourd'hui, mais il s'est bien repris avec un magnifique dépassement, il faut le dire, Marc, oui, au virage Ryan. Dans les règles de l'art, comme on dit en bon français. J'ai hâte de parler à Andrew parce qu'Andrew s'est fait prendre comme un lapin, là. Il s'est tassé à gauche, à droite plutôt. Moi, je donnerais plutôt le crédit à une super manœuvre d'Alex Tagliani de dire que, c'est mon opinion et je la respecte, que Andrew, en fait, il s'est fait prendre, mais c'est parce que la manœuvre était très belle du côté d'Alex. Je suis d'accord, 100% avec la manœuvre d'un bonhomme avec une expérience énorme. Mais Andrew était trop à droite pour un virage qui s'en venait du côté gauche. Il aurait peut-être pu se tasser à gauche. S'il l'avait vu venir, il l'aurait fait certain. C'était la ligne de course qu'il a utilisée là-dessus, Andrew Ranger. Oui, vous avez raison. Et je donne tout le crédit, si vous me permettez, à Alex pour ce magnifique dépassement. Une relance qui, finalement, Marc, avec 2 tours à faire, a à peu près rien changé au classement de cette épreuve. A seulement changé à la 10e position. De la première à la 9e position, il n'y a pas eu de changement de position au final. Alors, Alex Tagliani qui montre que les Québécois savent faire, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein? Le premier Ontarien, c'est DJ Kennington à la 8e position. Alors, notre ami Carl Nadeau va aller faire son chemin. Ah ouais, Kevin Lapsevich a terminé 7e. C'est vrai, les 6 premiers des Québécois. En compagnie de Carl, le grand gagnant de cette épreuve, Alex Tagliani. Carl? Alex, performance absolument extraordinaire. Et je peux te dire, j'étais en communication avec l'équipe d'Andrew Ranger pendant la course. Ils m'ont dit son rythme est infernal, ça n'a aucun sens. Andrew s'est dit, je vais essayer de me garder du frein pour la fin. Et visiblement, il t'en restait incroyable performance. Oui, écoute, c'est une victoire d'équipe. L'équipe Lowe's épipène, Saint-Hubert Spectra Premium. Tyler et toute l'équipe font un travail fantastique sur la voiture. On voulait cette course-là. Et puis, je porte le casque du président de Rona, M. Sylvain Prudhomme. Il est venu toucher la voiture avant. Il va falloir qu'on l'amène à toutes les courses pour le restant de l'année maintenant. Bon, ben, tu as ta bénédiction. Félicitations. Victoire extraordinaire ici à Trois-Rivières. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. On va s'arrêter le temps d'une courte pause, mesdames et messieurs, rencontrer les autres pilotes sur le podium au retour de cette dernière. Restez avec nous, vous écoutez le 50 tours Can-Am à RDS.
De retour au Grand Prix de Trois-Rivières, 48e édition, 50e anniversaire, avec bien sûr cette 11e édition de la série NASCAR Pinty's, le 50 tours Can-Am, qui en a duré 56. Carl, non, pas 56, 53. Exactement. Carl Nadeau est en compagnie de Andrew Ranger, qui pour une 11e fois est soit premier ou deuxième. On le félicite bien sûr. Je suis persuadé par contre qu'il aurait mis une place de plus. Carl? Un habitué des podiums ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Andrew, je suis en communication avec ton équipe. Il me disait que le rythme de tag était complètement fou. La dernière relance, j'imagine que le ciel s'ouvrait devant toi et tu espérais y aller. Ben oui, écoute, Alex a quand même fait un bon dépassement sur moi dans le virage serré. Puis j'ai essayé de donner sa cadence et puis je sentais ma pédale à frein aller de plus en plus molle et puis de plus en plus aller toucher au fond. Je commençais à être un petit peu nerveux de ce côté-là pour les 9 derniers tours. Vers la fin, on a eu un green-white checker. Normalement, c'est bon pour nous, on en profite. Et puis, j'ai manqué un petit peu mon départ. J'ai essayé d'attaquer. Et puis, tranquillement, pas vite, la pédale a retombé au fond. Dans le dernier tour, j'ai vraiment tout donné. Et puis, il m'en a manqué pour ici, pour la victoire. Mais pas grave, un beau podium pour nous autres. J'aimerais remercier Lutek, Miller, Inoxan, Mopar, que je course pour eux autres, DJ Callington. Et puis, vraiment, c'était une fin de semaine quand même numéro 1 pour nous. Un des favoris du public. Merci, belle course. Oui, le pilote Mopar qui s'en vient de plus en plus zen. J'aime bien l'attitude de ce dernier, là, vous l'avez remarqué. Beau joueur, il a dit. Beau dépassement de Alex. La voiture Mopar Pennzoil qui termine donc en deuxième position pour une 11e fois de suite. C'est quand même exceptionnel, ça. Oui, et puis il a joué contre Alex Tagliani aujourd'hui. Alex Tagliani, imbattable. Il a aussitôt qu'il a réussi à passer. Très beau dépassement. Les jeux étaient faits. On s'arrête le temps d'une courte pause. On espère être en mesure de parler avec Marc-Antoine Camiran au retour de cette dernière. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Alors, de retour du côté des cérémonies de podium dans un instant, mais juste avant, me dit-on, on aurait la chance d'aller rejoindre notre ami Marc-Antoine Camiran. Vous me direz quand vous serez prêt, Carl. On s'en va le rejoindre tout de suite. Carl? Marc-Antoine Camiran, un podium de plus à ta collection. J'imagine que ce n'est pas nécessairement le chiffre que tu voulais. Comment tu résumes ta course? On est vraiment content. Écoute, la voiture GM Payet s'est quand même bien comportée. Il en manquait un petit peu pour la victoire. Et les gars en avant étaient un petit peu plus vite. En dernier, la voiture avait la derrière glissait pas mal. Donc quand j'ai vu ça, j'ai décidé de prendre la 3e place puis d'essayer de conserver ça. LP poussait pas mal en arrière. Ça a été 2 tours assez excitants. Bien, sage décision. Félicitations pour le podium. Et justement, pour le podium, on s'en va rejoindre tout de suite pour les activités protocolaires. Monsieur François Roy. François? Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la cérémonie protocolaire de la course NASCAR Pinty's. En plus du champagne traditionnel, chaque gagnant recevra une montre Rodania. Pour honorer le pilote qui a terminé 3e, j'invite le ministre du Commerce international et député fédéral de Saint-Maurice-Champlain, M. François-Philippe Champagne. En 3e position, un 22e podium à Trois-Rivières pour le coureur de Saint-Léonard-d'Aston, Marc-Antoine Camiran. Pour honorer le pilote qui a terminé 2e, j'invite la vice-première ministre du Québec, Mme Lise Thériault. En 2e position de Roxton Pond, Andrew Ranger. Et finalement, pour honorer le gagnant de cette course, accueillons le vice-président senior Design, Innovation et Image de marque chez BRP, M. Denis Lapointe. Une 5e victoire à Trois-Rivières et une première en NASCAR pour le pilote de Laval, Alexandre Tagliani.
Oui, il l'a bien prononcé, hein, François Taliani. Oui, Taliani, oui, absolument. Et bravo, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu la prononciation comme ça. On l'a vu évoluer en plusieurs disciplines, même en Formule 1600. Ici, en Formule 2000, il avait gagné Alexandre Tagliani. C'est pour ça qu'il a parlé de 5 victoires. C'est la même chose dans la série CTCC. Mais c'est sa première en NASCAR Pinty's, bien sûr. Du côté du championnat, Marc, finalement, l'abandon de Kevin Lacroix va lui avoir coûté cher en points, ça c'est certain, mais pas en position, puisqu'il conserve la deuxième place. Mais l'écart devient un petit peu plus grand maintenant. C'est 29 points au lieu de 10. Comme il y en avait tantôt. Si on a bien calculé d'ailleurs pendant la pause, Lapsovich demeure troisième, mais il est à 3 points seulement de Kevin Lacroix, le champion défendant, en parlant bien sûr du jeune Ontarien de 17 ans. LP Dumoulin gagne une position au classement général à 348, donc il n'est, lui, qu'à 8 points de Lacroix et de la deuxième position et du titre de vice-champion. Si l'abbé le joue... comment dirais-je, intelligemment. Et s'il n'y a surtout pas de malchance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il reste quand même 4 courses au championnat, il devrait être bien placé dans le top 3, d'après moi. DJ Kennington qui perd une position à 4 petits points seulement de LP Dumoulin. Et en fait, LP a eu une vie magique parce que je pense qu'il s'est engagé dans la Porte Duplessis 3 fois, côte à côte avec le 32, avec Alex Labbé. Et on a survécu à chacune des sorties. Alors, on a enfin un septième... en fait, je dis enfin, on a un septième gagnant. On avait eu Ranger qui avait gagné 4 fois, Lacroix qui a gagné 3 fois. Il y avait Buck, Kennington et compagnie. Et Alex Tagliani qui ajoute justement son nom à cette liste des grands gagnants. Marc, en 20 secondes, on retient quoi de ce Grand Prix? Moi, je retiens d'abord la domination d'Alex. Ça a été superbe. Et le retour, pas le retour, mais les performances des deux Dumoulin, surtout de LP, très belle performance selon moi. Moi, je tiens à remercier M. Fugère et toute son équipe, tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à la préparation et la présentation de cet événement. Un gros merci à l'équipe technique sous la direction du réalisateur Martin Lalande, Didier Scranon, qui, au nom de Marc Quentin et de Carnado, vous dit à la prochaine. Au revoir, mesdames, messieurs. Le 50 tours Can-Am du Grand Prix de Trois-Rivières. Une présentation de Tourisme Québec, en collaboration avec Coors Light et la Ville de Trois-Rivières.